Nous avions découvert la grande précision des alignements de sites chrétiens et païens distants de centaines de kilomètres. Le tracé de ces alignements se retrouvait dans l'orientation actuelle des églises, des monastères et des cathédrales, certainement bâtis sur des temples celtes plus anciens, car on retrouve des liens historiques ou astronomiques d'origine celte. La cathédrale de Chelage et de Radom sont orientées vers le plus haut sommet de la région, dont le nom est emblématique du monde celte, le Chaudron. La grande procession de Yasnagura est orientée vers le mont celte de Radonia. La Vierge noire de Yasnagura est liée au culte d'Isis que les Celtes pratiquaient à Radonia. Depuis Radonia, le soleil se lève derrière le mont Sainte-Anne le 1er novembre, début du calendrier celte. Le monastère de Tcherna est orienté vers le mont Sainte-Anne et vers le monastère de Mogiwa qui abriterait la tombe de Vanda, la reine celte des Vandales. Le 23 avril, jour de la Saint-Georges, le soleil se couche derrière Radonia depuis ce mont qui s'appelait Saint-Georges avant le XVIe siècle, avant qu'on change ce nom en mont Sainte-Anne, selon moi de manière très symbolique, parce que le jour de la Sainte-Anne, le 26 juillet, le soleil se lève derrière le nouveau temple chrétien, Jasnagura. L'église de l'Assomption de Cracovie est orientée vers le tumulus de Cracus, et la distance entre ces deux points est la même que celle qui sépare les deux tumulus. Le travail de Howard Crowhurst montre que la géométrie à base de carrés est omniprésente sur les sites mégalithiques et antiques. La vidéo spéciale géométrie de mon site montrait la relation entre le triple carré et le triangle 3-4-5. Et on retrouve ces angles sur nos sites étudiés. Lorsque je trace une ligne entre le mont Radonia et le tumulus de Vanda, je constate qu'il s'agit de la diagonale d'un triple carré de 80 km de côté, orienté sur les points cardinaux. Une autre ligne, tracée entre le tumulus de Vanda et le château de Rapstein, un nom qui signifie la roche friable, fait apparaître un triangle 3-4-5 orienté sur les points cardinaux. Et ce même château de Rapstein, qui remonte au XIIIe siècle, se trouve sur la ligne reliant deux autres sites déjà étudiés, Tcherna et Okienik Wielki, le Grand Œil. Cette ligne est la diagonale de 5 carrés. Une troisième ligne tracée entre le tumulus de Vanda et la basilique de Wadowice, dédiée à la Vierge Marie, correspond à l'angle d'un double carré. La dernière ligne, entre le tumulus de Vanda et l'église de l'Assomption, représente la diagonale de 6 carrés. On va s'arrêter sur ces deux points hauts qui dominent la ville de Cracovie à l'est et à l'ouest. Il se trouve à égale distance du tumulus de Cracus et l'église de l'Assomption est orientée vers ce tumulus. L'église de l'Assomption est dédiée à Marie, la Vierge chrétienne que l'on appelle parfois la Reine du Ciel. Le tumulus est dédié à Vanda, elle aussi vierge et reine des Vandales. L'Assomption, c'est le 15 août dans le calendrier, et les filles, prénommées Vanda, sont fêtées le 23 juin, c'est-à-dire le solstice d'été. Le 15 août correspond à un changement de course du lever du soleil comme nous l'avions vu dans la première vidéo. La période entre le 15 août et le 23 juin correspond à 6 parties d'une année découpée en 7 parties de 52 jours. La diagonale de 6 carrés relie deux dates distantes de 6 septièmes de l'année. Cette période, entre le 15 août et le 23 juin, est de 312 jours. 3 fois 1 fois 2 égale 6, 3 plus 1 plus 2 égale 6. La colline de Vav El nous fait elle-même penser au chiffre 6, car la 6e lettre de l'alphabet hébreu est Vav, et elle désigne aussi le nombre 6 en hébreu. El signifie Dieu en hébreu, comme dans Gabriel, Emmanuel, Michel, etc. Le calendrier celte démarre au 1er novembre. Cette date divise notre période de 312 jours en 1 quart et 3 quarts. Enfin, la ligne qui relie l'église de l'Assomption au tumulus de Cracus est la diagonale de 10 carrés. C'est encore la diagonale de 6 carrés qui relie le sommet Gerlach, le Chaudron, à la basilique de l'Assomption de Marie à Gdansk.
au bord de la mer Baltique. La précision est toujours au centième de degré, malgré la distance de 580 km entre le sommet et la basilique. La diagonale de 6 carrés a une valeur de 6,082, c'est-à-dire racine de 37. Première surprise, ce nombre correspond à pi 3,1415 multiplié par le nombre d'or 1,618 en ajoutant 1. Deuxième surprise, la moitié de racine de 37 moins 1 égale 2,54, c'est-à-dire le pouce anglais. À 56 km de l'église de l'Assomption de Cracovie se trouve la cathédrale de Sosnowiec, qui est elle aussi dédiée à l'Assomption de Marie. La ligne que je trace entre l'église de l'Assomption et la cathédrale est la diagonale d'un double carré. Cette double relation entre deux sites, le nom et la géométrie, se retrouve également entre le mont Sainte-Anne, étudié auparavant, et le sanctuaire Sainte-Anne, situé à 105 km. La ligne, qui relie ces deux lieux appelés Sainte-Anne, est le côté opposé d'un triangle 5, 12, 13. Encore plus surprenant, la distance exacte est de 65 miles, c'est-à-dire 5 fois 13. 5, 13. Le 5, 12, 13 est le deuxième triplet de Pythagore, c'est-à-dire un triangle rectangle dont les trois côtés sont des nombres entiers. Le troisième triplet de Pythagore est le 8, 15, 17. L'orientation de la Halodra, sous Kenitse, au centre de Cracovie, correspond à l'angle d'un triangle 8, 15, 17, positionné sur les axes cardinaux. La façade dissymétrique de Notre-Dame de Cracovie est expliquée par la légende de deux frères qui auraient construit chacun une tour avant que le plus jeune ne tue son aîné parce qu'il avait pris de l'avance. J'y vois plutôt la symbolique du premier et du plus connu triplet de Pythagore, le 3, 4, 5. En effet, il y a 5 niveaux égaux, puis 3 à droite et 4 à gauche. À 13 km de Cracovie se trouve la plus ancienne abbaye bénédictine de Pologne, Tyniec. Elle est visible depuis Wawel et sa forme est celle d'un double carré. Encore une fois, on retrouve les mêmes dates de lever et coucher de soleil. Le 15 août depuis Tyniec, le soleil se lève derrière Wawel, et le 1er novembre, depuis Wawel, le soleil se couche derrière Tyniec. Encore une fois, l'abbaye de Tyniec se trouve sur l'angle d'un triangle 5, 12, 13 par rapport à Wawel. C'est aussi le triangle 8, 15, 17 qui relie l'abbaye de Tyniec au sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska, qui a aussi une forme de double carré. Et c'est un quadruple carré qui relie l'abbaye de Tyniec au sommet, Gerlach, le chaudron. Le 15 août, c'est toujours la date du coucher du soleil depuis Wawel, derrière le mont Ślęza, dédié au soleil, alors qu'à Radunia les Celtes vénéraient la lune. Les chrétiens appelaient le mont Ślęza Silenci, le silence, ce qui donnera la Silésie. Mais lorsqu'on sait que le mot len signifie la terre en vieux germain, comme land en anglais, on peut lire le mot Silenci, si-len-si, c'est-à-dire la terre d'Isis. Comme la Terre est une sphère, pour exprimer des carrés, on utilise avant tout l'angle de la diagonale, comme ici 45 degrés entre le mot Ślęza et l'église de Legnica. 360 moins 45 égale 315 degrés. Les Romains appelaient Legnica Lugdunum, la cité du dieu de la lumière Lug, exactement comme Lyon. Ce carré relie donc le mont du Soleil à la ville de la lumière. Depuis Ślęza, la diagonale d'un triple carré nous dirige sur la cathédrale de l'Assomption de Gniezno. Cette ville est la première capitale de la Pologne et le fief de la tribu des Polanes au 8e siècle. Ils donneront leur nom à la Pologne. Au XIIe siècle, le royaume est divisé en 4, le pouvoir se déplace et Cracovie deviendra la nouvelle capitale. En traçant une ligne entre la cathédrale de Gniezno et celle de Cracovie, on est surpris de voir qu'elle traverse le grand œil Okienik Wielki, qui semble être un point central, puisqu'il était déjà dans l'alignement des remparts de Jasna Góra.
À noter que les deux autres pointes du rempart correspondent à l'angle du lever du soleil au solstice d'été, au 23 juin, comme on peut le voir sur ces simulations. Le grand œil nous fait penser à Odin le Borgne de la tradition nordique. On peut deviner dans ce grand rocher la forme d'un triangle 3-4-5, mais c'est surtout la multitude des relations géométriques qui doit nous interroger. Il était déjà sur la diagonale de 5 carrés qui le reliaient à Rapstein et à Tcherna. Il se trouve sur la diagonale de 3 carrés depuis le château de Mirou, qui est lui-même relié au mont Sainte-Anne par la diagonale de 5 carrés. Si on relie le grand œil au monastère de Kartchouvka en direction de la ville de Kielce, on voit apparaître la diagonale d'un double carré. Avant de montrer sa relation avec deux autres sites très éloignés, je veux juste rappeler que géométrie veut dire mesure de la Terre, et citer Jules César qui parle des druides, celtes, gaulois et de leur connaissance dans la guerre des Gaules. Les druides apprennent un grand nombre de vers, et il en est qui passent 20 années dans cet apprentissage. Il n'est pas permis de confier ces vers à l'écriture, tandis que dans la plupart des autres affaires publiques et privées, ils se servent des lettres grecques. Il y a, ce me semble, deux raisons de cet usage. L'une est d'empêcher que leur science ne se répande dans le vulgaire, et l'autre que leurs disciples se reposant sur l'écriture ne négligent leur mémoire. Le mouvement des astres, l'immensité de l'univers, la grandeur de la terre, la nature des choses, la force et le pouvoir des dieux immortels, tels sont en outre les sujets de leur discussion, ils les transmettent à la jeunesse. Nous avions déjà découvert que la distance entre Wawel et Jérusalem était un multiple du nombre d'or en yards. Si je prolonge la ligne tracée depuis le grand œil qui symbolise pour moi le 3-4-5 vers Radonia, je tombe sur le sanctuaire de Stonehenge. La longueur exacte de cette ligne est de 1500 km. Et si je prolonge la ligne qui passe entre Radonia et Schlinza, puis passe entre Stonehenge et Avebury, en plein milieu de l'océan Pacifique, je tombe sur une île minuscule qui est présentée par Quentin Leplat comme un temple naturel avec ses 3 volcans en triangle isocèle. C'est l'île de Pâques. La distance est 10 fois plus grande que la précédente, 15 000 km.